Vous voyez dans mon cours que j'ai séparé ça par section, par thème. Si on n'avait pas de thème, ce serait pas grave, mais ce serait un petit peu moins beau. Ce serait tout simplement une liste de choses à faire comme ça. C'était comme ça Classroom avant qu'il y ait des thèmes. Euh, on retrouve ici les thèmes. On peut naviguer rapidement d'un thème à l'autre ici, à gauche. Création et partage, premier pas. Ce que ça fait, ça vient enlever tous les autres travaux qui font pas partie de ce thème-là, puis ça donne des détails. Par exemple, si je reviens à la section tous les thèmes, si je viens à la section tous les thèmes ici, ben j'ai seulement le titre des travaux avec modification, tout ça. Donc, j'ai pas de détails. Comme prof, là, je vois pas qui a fait les travaux, tout ça. Il faudra que je clique sur chacune des tâches que j'ai envoyées aux élèves pour voir qui a fait quoi, où ils sont rendus, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, puis même, il faut que j'aille afficher la question, donc un deuxième clic pour aller avoir plus de détails. C'est beaucoup plus pratique de cliquer sur le thème ici, premier pas, puis de voir des détails. Comme là, ici, j'ai un aperçu beaucoup plus complet de ce qui se passe dans cette première tâche-là que j'envoie. Je vois un résumé de tout ce que j'ai envoyé, qui a fait quoi, combien a rendu, si j'ai des choses à faire, tout ça. Donc, j'ai beaucoup plus de détails. C'est la même chose, donc ça me montre tous les travaux avec plus de détails, c'est comme une notification riche de tous les travaux que j'ai envoyés qui font partie de ce thème-là, premier pas. Je peux aller voir l'autre thème, création et partage de documents, puis j'ai plus de détails ici. Pour revenir à la vision normale de travaux et devoirs, je peux cliquer sur travaux et devoirs ou cliquer sur tous les thèmes. Là, je reviens dans la vue ordinaire, comme ça ici. En passant, vous allez remarquer que quand on met trop de choses dans le Classroom, il y a affiché plus qui apparaît. C'est pas trop de choses, c'est pas la bonne manière de le dire, mais quand on met plus qu'une dizaine de travaux, ben, il vient les cacher pour pas qu'on ait ça, une liste éternelle de travaux. En passant, depuis tout à l'heure, je vous montre qu'on peut cliquer sur le résumé des thèmes ici, mais on peut cliquer carrément ici sur le thème pour avoir le même résultat, pour isoler ce thème-là. Je reviens à tous les thèmes. Les thèmes, on est complètement libre d'en mettre comme on veut, de les nommer comme on veut, à tout moment de notre classe, dans Classroom. Par exemple, si on a un nouveau thème, on a par exemple, si le festival à l'école, puis on veut faire un thème à ce festival, bien, on crée un thème festival au milieu de notre année. Il n'y a pas de problème. On est toujours libre de modifier les thèmes. On peut même, si on se rend compte qu'on a fait une faute de frappe ou ça, revenir, même si tout est déjà publié, même si on a envoyé des travaux aux élèves, on peut venir renommer notre thème. Puis ensuite, on a juste à renommer notre thème. C'est tout simple. Il faut jouer avec les thèmes. Ça rend notre classroom beaucoup plus beau, plus vivant, plus facile de s'y retrouver. Ensuite, on peut modifier l'ordre des travaux dans notre thème. Donc, on a juste à cliquer sur la souris, à laisser notre clic enfoncé et glisser la tâche qu'on a envoyée. On peut même prendre une tâche qui est dans un thème et l'envoyer dans un autre thème. Donc, on peut faire voyager les tâches de thème en thème. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un thème qui s'appelle cette semaine. En haut, on pourrait créer un thème qui s'appelle cette semaine, puis mettre les tâches qu'on a à faire, qu'on veut que les élèves fassent cette semaine. Puis ensuite, quand la semaine est finie, on prend puis on vient les mettre dans un autre thème. On les sort du thème cette semaine pour les mettre dans le thème mathématique ou français ou dans un autre thème. Donc, vous avez fait votre premier devoir. Je vous demande de tout simplement venir ici et de créer un thème. Donc, on appuie sur le bouton Créer. On clique sur Thème. Puis, on va justement se créer un thème cette semaine. On vient l'ajouter. Donc, c'est tout simple. Créer un thème cette semaine. Et ensuite, une fois que vous avez créé le thème cette semaine, il faut prendre votre devoir, puis on vient le glisser dans le thème cette semaine. Donc, le premier devoir qui était sans thème au début, on vient le glisser et on vient le mettre dans le thème cette semaine. Voilà.